Salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle des squats. Les squats c'est un des exercices de base là, quand on fait du renforcement musculaire ou de la musculation. C'est vraiment un exercice qui est important. Aujourd'hui je vous donne 5 conseils pour bien le réussir. Premier conseil, qui est un conseil plus général, qui va vous aider à garder une bonne posture pendant votre squat, c'est de regarder loin devant. Des fois, je vois des gens soit avec une charge en musculation ou à la maison là, sans poids, ils s'entraînent, puis là ils regardent leurs pieds comme ça, puis là ils font leur squat comme ça. Puis c'est très difficile de garder une bonne posture si tu regardes tes pieds ou tu regardes tes genoux. C'est correct de jeter un coup d'œil, mais de regarder tes pieds continuellement, c'est peut-être pas une méthode qui est à privilégier. Fait que ça c'est le premier point. Deuxième point, très important, c'est la courbure dans le bas du dos. C'est important de garder une courbure qui est naturelle. Dans le fond, chacun d'entre nous, là, on a une courbe dans le bas du dos quand on est debout puis qu'on vaque à nos occupations quotidiennes. Puis il faut garder cette même courbure-là quand on fait des squats. Des fois, il y a des gens qui suggèrent là, soit de l'exagérer, la courbure, ou d'essayer de l'effacer. Ça n'a pas sa raison d'être. Dans le fond, on essaie de garder sensiblement la même courbe que quand on est debout. Fait que, maintenant là, j'ai ma courbe quand je suis debout. Si je veux me faire un test, là, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre une main sur mon ventre, mettre une main dans le bas de mon dos, puis essayer de garder à peu près le même alignement quand je vais faire mon squat. Fait que ce que je veux éviter, c'est de l'effacer, la courbure, ou de l'exagérer. Puis, dans le fond, je vais essayer de la garder la plus normale possible. Fait que ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil à vous donner, c'est les fesses. Okay? Souvent, on dit qu'il faut sortir les fesses pendant un squat. Mais moi, j'ai un super bon truc à vous donner. C'est que si vous avez une chaise à proximité, vous ramenez la chaise. Puis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de vous asseoir sur la chaise. Vous allez descendre vos fesses jusqu'à environ 1 cm de la chaise. Puis, quand vous sentez le début de la chaise, vous remontez. Fait que ça vous force à sortir les fesses vers l'arrière. Fait que c'est un petit truc que vous pouvez essayer à la maison. Ou au gym, là, avec un banc dans une salle d'entraînement, ça fonctionne aussi. Fait qu'on descend jusqu'à ce que nos fesses frôlent la chaise, puis on remonte. Là, évidemment, vous pouvez trouver une chaise plus haute ou plus basse en fonction de l'intensité que vous recherchez dans votre squat. Troisième point, qui est plus sujet à débat un petit peu, c'est qu'on va garder notre genou environ aligné devant notre pied. Avant, là, on disait qu'il fallait garder le genou aligné sur le deuxième orteil, fait que celui qui est juste à côté de votre gros orteil. Maintenant, on n'est plus lousse. Fait qu'on va essayer de garder notre genou aligné à peu près vers notre pied. Dans le fond, ce qu'on veut éviter, là, c'est de se ramasser à plier notre genou comme ça ou complètement vers l'extérieur. Fait que, en général, on a tous une morphologie qui est différente. Ça se peut que votre genou y aille un peu vers l'extérieur, un peu vers l'intérieur. On respecte ça. Mais on va essayer de garder notre genou à peu près aligné. Dans le fond, ce qui est à éviter, c'est de descendre tellement bas dans notre squat que nos genoux, on perd le contrôle sur nos genoux. Puis là, à ce moment-là, ça devient plus dangereux. Fait que ça va être à éviter. Ce que je vais faire, c'est que quand je vais faire mon squat, je vais descendre doucement. Puis à un moment donné, je sens que je perds le contrôle dans mon squat, puis que là, mon genou s'en va n'importe où. Mais là, je vais descendre moins bas les prochaines fois. Puis je vais peut-être essayer de rajouter des exercices de stabilisation dans ma routine de musculation ou de renforcement musculaire. Dernier conseil, puis peut-être le plus important, parce que ce conseil-là, il va vous aider dans tous les autres aspects de votre squat, c'est qu'on va essayer de garder notre poids sur nos talons quand on fait notre squat. Si j'ai mon poids sur mes talons, bien, je suis obligé de sortir mes fesses quand je fais mon squat, puis ça va m'aider là, avec ma posture en général. Fait que si mon poids est sur mes orteils, bien là, ça se peut que je ne sorte pas nécessairement les fesses, mais si mon poids est sur mes talons, bien là, je suis certain de garder une bonne position. Fait que le squat, c'est un exercice qui est vraiment très important, un exercice qui est vraiment bénéfique aussi, il travaille tous les muscles des jambes, donc je vous encourage à en faire. Si vous voulez être sûr d'avoir une bonne posture et une bonne technique dans votre squat, ben, je vous encourage à vous filmer. Fait qu'en vous filmant, tout le monde a une caméra là, sur son téléphone, fait que vous vous filmez, vous êtes capable de vous observer. Parce que des fois, on n'a pas toujours accès à un miroir, surtout si on s'entraîne à la maison. Ça peut être plus facile de se filmer. Puis si vous voulez, vous pouvez même me l'envoyer là, ou mettre votre lien là, en bas dans les commentaires. Je vais vous donner mon adresse courriel en bas. Fait que si vous voulez m'envoyer vos vidéos de squat, ça va me faire plaisir de les regarder. Alors, je vous souhaite un bon entraînement.